C'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, les engagements du gouvernement en faveur des entreprises, notamment les allègements de charges. Bon, c'est bien, en effet, tout le monde est là pour le dire. Simplement, Emmanuel Le Chypre nous disait il y a un instant, oui, attention à ce que le message ne soit pas brouillé par des contreparties faites notamment à une certaine frange de la majorité. Myland, sur son compte Twitter, qui nous fait remarquer on ne réforme pas avec des contreparties, mais avec du courage et de la pédagogie. Corinne Narassiguin, donc porte-parole du Parti Socialiste, les patrons qui manifestent aujourd'hui, la CGPME, l'UPA qui va écrire à François Hollande demain, le MEDEF qui va également se manifester, non pas dans la rue cette fois, mais au travers des réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi à un moment de rupture avec le gouvernement ? Si les organisations patronales, et en particulier le MEDEF, bien plus que la CGPME, continuent à se positionner dans un combat idéologique et politique, plus que dans leur rôle véritablement de représenter les chefs d'entreprise, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir continuer à avancer. On doit être dans le dialogue, la négociation. Il faut mettre autour de la table tous les partenaires sociaux pour continuer à avancer. Et là, on a une opposition, alors qu'une opposition qui est souvent idéologique, alors que justement les contreparties, ça doit aussi être vrai pour les organisations patronales, parce que le gouvernement a fait beaucoup pour les entreprises. Mais la majorité, à un moment, elle ne va pas avoir envie de dire stop donc aux cadeaux aux patrons. Attention, quand je dis ça, je ne prends pas ça dans ma voix, mais c'est ce qu'on entend souvent dans la majorité le plus à gauche. Arrêtez de donner de l'argent aux patrons. Bruno Le Roux, qui est le patron du groupe socialiste à l'Assemblée, menaçait de revenir sur les 40 milliards de baisse de prélèvements sur 3 ans promis dans le pacte de responsabilité. C'est justement ce que réclament les frondeurs. Dont on n'a pas vu la couleur encore, il faut le rappeler. Oui, mais ça c'est voté, ça arrive. Le CICE, ça a déjà été versé cette année. Ils sont impatients. Oui, mais ils attendent. Vous vous rendez compte. Et ça va commencer au mois de janvier, le pacte de responsabilité. C'est vrai que la loi, ça prend du temps à être voté, ça s'improvise pas. Mais c'est vrai que si on a des organisations patronales qui font comme si tous les efforts du gouvernement comptent pour rien, alors que le gouvernement est dans une volonté de dialogue, de négociation, de concertation permanente, si eux ils choisissent systématiquement le rapport de force, forcément ça va être de plus en plus difficile pour les parlementaires de continuer à voter des lois qui sont favorables aux entreprises. Bruno Jambard et ensuite Emmanuel Le Chypre. Bruno Jambard, imaginons je sois député frondeur, c'est vrai que je vois les patrons manifester. Je suis juste un tout petit peu énervé quand même, non ? Oui, c'est vrai qu'il y a un paradoxe entre ce gouvernement qui, quand même depuis longtemps, est le gouvernement qui essaye de faire le plus en faveur des entreprises et le mécontentement patronal auquel on assiste cette semaine. Ça, c'est évident. Mais je crois que ça montre deux choses. D'abord, ça montre qu'il y a un mécontentement qui remonte à loin de la part des chefs d'entreprise et qui... Je trouve que c'est ce gouvernement qui aujourd'hui en fait un peu les frais, mais c'est pas contre ce gouvernement dans le fond, et je crois que c'est un mécontentement plus général et qui est plus ancien, oui, et qui remonte à aussi des mesures qui ont été avant ce quinquennat. Bien sûr. Oui. Et puis la seconde chose, c'est que Pierre Gattaz notait justement la surcharge de fiscalité. Elle est à répartir de façon paritaire sous Sarkozy et Fillon, et sous Hollande, Ayrault et Valls. Et puis je crois aussi que l'autre raison, c'est la durée de la crise pour les entreprises. C'est-à-dire que quand vous avez 3-4 ans de croissance zéro, c'est extrêmement dur. Quand vous êtes une entreprise, vous arrivez à faire le dos rond quelques temps, mais quand ça s'installe dans la durée, ça devient extrêmement compliqué. Et d'où le discours de l'urgence aussi qu'on entend chez les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est vrai que pour eux, il faut que ça aille très vite. Or, malheureusement pour eux, le temps politique, c'est pas tout à fait le même. Emmanuel Le Chypre, BFM Business. Non, mais il y a clairement un piège pour les chefs d'entreprise, c'est que effectivement le message affiché par le gouvernement et François Hollande, c'est celui que vous avez décrit, c'est-à-dire un gouvernement qui fait massivement pour aider les entreprises, et des patrons qui ont l'air comme ça de ne pas être encore assez contents de ce qu'on leur donne. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de mesures qu'on a parlé. Je veux dire, cette idée sur le compte pénibilité, la loi sur les 24 heures minimum pour signer un CDI, on sait très bien qu'il y a la moitié des populations concernées qui font moins de 24 heures, et donc ça risque de... Jean Duménil rappelait les serveurs dans les restaurants, par exemple. Et puis la mesure qui consiste à prévenir 2 mois à l'avance les salariés, etc. Bon, j'aimerais bien voir le jour où François Hollande décidera de dissoudre l'Assemblée nationale, je pense pas qu'il préviendra 2 mois à l'avance, vous voyez.
Donc c'est des mesures dont on ne comprend pas d'où elles sont venues, à part ces contreparties un peu politiques ou des amendements qu'on a laissé passer. Combien de fois on a eu des ministres qui sont venus ici le matin, qui étaient chez Stéphane Soumier, qui découvraient des amendements qui avaient été placés en loose day dans la nuit et qu'il a fallu ensuite essayer de se battre pour annuler. Donc c'est ça le piège, c'est qu'effectivement il y a un piège politique pour les patrons, c'est de donner cette impression qu'ils en veulent toujours plus, qu'ils sont pas contents. Alors que je rappelle juste objectivement que sur la période 2012-2015, tout compris, all included, comme on dit au Club Med, c'est 5 milliards d'euros d'impôts en plus pour les patrons, pas que forcément de la faute effectivement à la gauche, et c'est quand même 10% de contraintes réglementaires, etc. à satisfaire en plus. Donc c'est vrai que pour le moment, la simplification, les patrons, ils l'ont pas encore. Ils l'attendent. Jean-Eudes Duménil, justement, la CGPM. Et ensuite on terminera avec Corinne Narassiguin du PS. Le raisonnement, et on l'a bien vu ce matin dans nos rassemblements, ça n'était pas une manifestation politique. Il n'y a pas eu un seul slogan contre le gouvernement, c'était pas le sujet. Le sujet, c'est que dans les entreprises, et là je suis désolé mais on n'est pas dans un raisonnement politique, on ne voit pas pour l'instant les mesures dont vous parlez. Alors je comprends quand vous dites elles ont été adoptées, elles vont rentrer en vigueur. Simplement pour l'instant, les chefs d'entreprise constatent qu'ils ont une augmentation de la fiscalité, les simplifications administratives dont vous parliez, et il faut saluer cette volonté. Pour l'instant, encore une fois, dans les entreprises, on ne vit que des contraintes supplémentaires. Donc dans ces conditions, il y a une exaspération et un sentiment qu'il y a un décalage entre les discours qui sont tenus et la réalité que vivent au quotidien les chefs d'entreprise. Allez, Corinne Narassiguin, encore un mot, s'il vous plaît. La porte-parole du Parti Socialiste. On a eu pendant les 10 années qui ont précédé l'arrivée de François Hollande au pouvoir, aucune politique vraiment favorable aux entreprises, aux PME spécifiquement. On n'a eu aucune politique industrielle. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail pour réparer tout ça et on n'a pas de baguette magique pour tout faire, tout arriver en même temps. La loi, ça prend du temps. Faire la simplification, vous connaissez le millefeuille administratif. On ne peut pas faire la simplification du jour au lendemain sans risquer justement ensuite d'avoir une complexification inattendue si on n'a pas réfléchi à ce qu'on fait. Donc effectivement, on prend le temps de prendre les bonnes mesures, donc elles n'arrivent pas immédiatement, mais elles sont en cours. Là, sur l'année 2015, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Bon, vous allez être patient, Jean-Eudes Duménil. Mais oui, mais en même temps, le problème qu'on a, c'est que le message est brouillé. On a parlé de la pénibilité, on a parlé des 24 heures, de la session amont. Comment voulez-vous que les chefs d'entreprise comprennent quelque chose? Il y a d'un côté un message... Semaine de mobilisation patronale. Voilà, on vous en parlait ce soir dans les décodeurs de l'Écho, puis on y reviendra évidemment toute la semaine sur BFM Business. Tout à l'heure, Isabelle Golens nous disait qu'elle ira à Lyon assister donc à cette réunion commune auquel vont participer Pierre Gattaz, Jean-François Roubaud, toujours président de la CGPME, et puis leur alter ego de l'UPA, dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui me pardonne, bien entendu. Jean-Pierre Crozet. Voilà, Jean-Pierre Crozet, vous avez raison de le rappeler, il vient de temps en temps sur BFM Business. Merci à tous, merci Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CGPME, Corinne Narassiguin, porte-parole du Parti Socialiste, et Emmanuel Le Chypre, avec nous de BFM Business, et puis Bruno Jambard, directeur général adjoint d'Opinionway. Rediffusion comme tous les soirs à 23h30 à la télé, à la radio, et puis à tout moment de la journée, de la nuit, bien sûr, sur le site internet de BFM Business. Bonne soirée, bonne nuit, on se retrouve demain à 19h, demain soir, mardi en direct. Les décodeurs de l'Écho sur BFM Business.